quelle valeur peut-on accorder au bulletin de vote au Gabon en 2023, quand on sait qu'il n'en a jamais eu depuis 1993? L'histoire nous enseigne qu'un dictateur n'organise pas d'élections pour les perdre. Pensez-vous que Ali Bongo fera l'exception? Il ne s'agit pas pour moi de penser, loin s'en faut. Il s'agit d'analyser la réalité. On n'organise pas une élection pour la perdre, mais le pouvoir a toujours perdu l'élection. Je suis désolé, il a toujours perdu. Sauf que notre problème, ce n'est pas l'élection. Notre problème, c'est comment transformer l'élection en victoire pour qu'on accède au pouvoir, inverser les problèmes. Donc, du point de vue des autres, quelles que soient les manipulations, le pouvoir a toujours perdu. Quelles que soient les manipulations, le peuple a toujours répondu sagement. Ce que nous avons, c'est que précisément, on ne réussisse pas à transformer la victoire dans les urnes en prise de pouvoir. Et c'est là qu'il faut analyser. Pourquoi à chaque fois nous échouons? Et j'ai la faiblesse de croire que c'est parce que nous n'avons jamais clairement pris en compte les intérêts de la communauté internationale. C'est parce que nous ne sommes pas rentrés là où les décisions se prennent pour essayer de discuter, de comprendre quels sont finalement leurs objectifs, à quoi ils sont sensibles. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. À partir de ce moment-là, la victoire dans les urnes, elle est toujours acquise. Même un chien contre les bongos va gagner. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'accéder au pouvoir. C'est ce problème-là qui nous bat. Alors, comment on résout ce problème, professeur? On le résout comment? Là, oui, bien évidemment, là est le problème. On a un problème, il faut essayer de l'analyser. Il faut essayer de trouver des solutions. La solution que j'ai, moi, trouvée, et celle dans laquelle je m'en trouve, c'est la négociation. Entrer en contact avec la communauté internationale. Leur dire clairement qu'un changement de chef d'État n'entache pas effectivement leurs intérêts. D'autant que le problème qu'ont les Gabonais aujourd'hui, la France peut prendre effectivement ce qu'elle prend. Ce n'est pas cela qui nous empêche objectivement d'avoir des routes, objectivement d'avoir des ponts, objectivement d'avoir des maisons. La part qui nous est laissée est suffisante dans une petite population comme la nôtre pour faire autre chose. Donc, on peut le faire. On peut avancer. On peut donner à manger aux gens, etc., etc. Voilà où nous en sommes. Et je dis qu'il y a une petite brèche. Essaye de m'y engouffrer avec les éléments d'appréciation que j'ai. Le moment venu, je tirerai les conséquences de cette voie-là. Je l'assume et j'en tirerai les conséquences qui s'imposent. À savoir que, finalement, ce n'est pas cela qui a joué. Donc, on essaye de négocier avec la communauté internationale en essayant de savoir quels sont leurs objectifs. Est-ce qu'ils sont attachés ou non à leurs intérêts ou aux personnes? Si c'est à leurs intérêts, les intérêts sont objectifs. Et là, on va dans ce que j'appelle les équilibres optimaux, satisfaire les intérêts de la communauté internationale sans compromettre les aspirations légitimes de nos populations à la démocratie d'une part, c'est-à-dire l'alternance au sommet de l'État, et le bien-être des Gabonais. Je pense que c'est possible. J'ai la faiblesse de penser que c'est possible. Vous faites bien de parler de responsabilité parce que en appelant les Gabonais au vote, est-ce que vous ne craignez pas de porter la responsabilité d'éventuelles morts dans le cas où les résultats sont une fois de plus tronqués et contestés et que le pouvoir choisit, là encore, la répression brutale, comme depuis 1993? Ce n'est pas le vote conduit à la tuerie. C'est la contestation des résultats qui conduit à la tuerie.
Et dans toutes les révolutions du monde, on le sait très, très bien. Un peuple a besoin d'être analysé par son leader. On ne laisse pas un peuple aller dans tous les sens, avec effectivement des entreprises personnelles, individuelles, des entreprises de groupe. Non. Ce qui s'est passé, regardons bien 2016. On a eu un problème de leadership. Quel mot d'ordre a été donné? Par qui? À quel niveau? Quand? Voilà les déficiences que nous avons. Et nous devons en tirer profit. Or, si je me lance dans une élection, ici d'aventure, c'est moi qui suis choisi, si je gagne dans les urnes, ce que je prépare déjà, nous avons une constitution. Elle est ce qu'elle est, mais il y a des moyens que la constitution autorise, qui sont des moyens légaux. Ça existe dans notre constitution. Ça existe dans nos lois. Et il faut utiliser ces moyens légaux. Et si nous les utilisons judicieusement, en nous appuyant sur le droit international, en nous appuyant sur les partenaires au développement, que nous y arriverons. Mais dans le cas contraire, j'assumerai mon échec parce que je n'en verrai jamais les Gabonais se faire tuer. Non. Un leader est là pour canaliser la population. Il doit avoir le leadership à chaque instant, dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Voilà ce que je réponds à cet effet.